Ok les gars, donnez-moi 1 minute, 2 minutes à peu près de votre temps et je peux vous promettre que je vais changer votre vie pour les 10 prochaines années. Je vais même pas faire de montage, je vais même pas couper, regardez, je suis en peignoir, je viens de sortir de mon lit vraiment genre à l'instant. J'ai posé la cam et j'ai fait la vidéo. J'ai écrit les 3 trucs que j'ai dit dans la vidéo et je vais les dire. Voilà, il y aura même pas de montage. Vous m'avez vu bégayer, c'est pas grave. Premier point, personne fait les choses. Littéralement, personne fait les choses qu'il faut pour avoir du succès. Mais quand je vous dis personne, c'est personne. Donc si vous les faites, si juste vous faites comme si vous avez 10 de QI et que vous commencez à retard maxing et genre que faire, essayer et analyser ce qui marche et réessayer par au-dessus avec ce qui marche, vous allez forcément gagner. Exemple, pour prouver que ce que je dis c'est vrai. J'ai un ami qui est censé faire du setting. Ça veut dire qu'il est censé envoyer des messages à des gens pour trouver ses clients. Il envoie, allez, je vais vraiment être gentil, hein. Quand je dis 20 messages par jour, je suis gentil. J'ai commencé le setting et il fait ça depuis genre 2 mois. J'ai commencé le setting, il y a 3 jours. J'envoie 15 messages le matin sur 2 comptes différents. Donc ça fait 30 messages le matin. 15 messages le midi sur 2 comptes différents. Donc ça fait 30 messages encore le midi. Et encore une fois, le soir, j'envoie 15 et 15, donc ça fait 30. En tout, j'envoie 90 messages par jour. J'envoie 2520 messages par mois. Pendant que lui, il en envoie, et encore, s'il le fait tous les jours, s'il est vraiment régulier, ce qui est presque impossible. 560. Vous vous rendez compte, les gars? J'envoie 4,5 fois plus de messages que lui. J'envoie 4,5 fois plus de messages que lui, alors que ça fait 2 mois qu'il fait ça. Et ça fait 2 mois qu'il envoie les mêmes messages de merde en plus qui marchent même pas. Et 2 mois qu'il disait pas, putain, ça marche pas, c'est de la merde, je devrais changer. Je devrais essayer une nouvelle méthode. Je devrais faire un nouveau truc. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé mon setting. Je me suis dit, ok, je prends un compte, j'envoie 15 messages. Un autre compte, j'envoie 15 messages avec un message différent. Et ensuite, le soir, j'analyse lequel des messages va le mieux. Et ensuite, le soir, une fois que ça c'est fini, une fois que j'ai tout analysé, je vais prendre tous les messages à qui j'ai envoyé, tous ceux qui m'ont répondu, je vais continuer, tous ceux qui m'ont pas répondu, je vais relancer, et tous ceux qui m'ont pas répondu et que j'ai relancé mais qui m'ont toujours pas répondu de la veille, je vais aller dans leur compte, je vais trouver leur mail et je vais leur envoyer un mail. Et s'il faut, je vais envoyer un message à leur daronne s'il faut, parce que je suis investi, parce que qui va faire ça à part moi? Personne. Donc ça me garantit de gagner. Si je fais des actions que les autres ne font pas, j'aurai les résultats que les autres n'ont pas. Et vu que peu de personnes gagnent, j'aurai les résultats que peu de personnes n'ont, c'est-à-dire je gagnerai. Logique. Le mec dit qu'il essaye, le mec dit qu'il travaille. Mais mec, tu travailles pas. Mec, je fais 4 fois plus de messages par mois que toi et j'ai commencé il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Et depuis les 2 jours, j'ai manqué aucun jour. Hein. Il y a pas un jour où je me suis dit, ouais, non, je vais pas le faire parce que vas-y, bon, tant pis. Hier, j'ai envoyé 90 messages et j'ai reçu 2 réponses. Est-ce que je me suis dit, non mais en vrai, vas-y, je vais arrêter parce que c'est trop dur le setting? Non, ce matin, j'ai refait les mêmes messages. Ça me casse toujours autant les couilles, mais c'est quelque chose qui doit être fait, donc je le fais. Et là, j'ai une réponse, et là, j'ai un call, et là, je vais pouvoir closer un mec. Lui, ça fait 2 mois qu'il fait du setting, il a jamais eu un putain de call. Moi, en 3 jours de setting, j'ai le même résultat que lui en 2 mois de setting. Forcément que je vais gagner, c'est juste logique, c'est juste logique. Je fais les actions qu'il fait pas, donc j'ai les résultats qu'il a pas, donc je gagne. Ensuite, deuxième point, je suis pas énervé, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. Parce qu'en fait, ça m'énerve, en fait, si, ça m'énerve. Ça m'énerve que les gens comprennent pas ça alors que c'est la base. Ensuite, et en plus, cette vidéo, elle devrait faire 100 000 vues, mais elle le fera jamais, mais, elle serait utile à tellement de monde. Ensuite, les difficultés. Quand quelque chose est dur, c'est bien. Parce que quand vous construisez quelque chose, vous faites sur le long terme. Et donc, ça veut dire que si quelque chose est dur, c'est cool. Parce que ça veut dire que, c'est dur aussi pour les autres, c'est dur aussi pour vos concurrents. Et il y a des chances que vos concurrents soient des salopes et donc du coup ils continuent pas, qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font. C'est juste logique, genre vos concurrents, il y a des chances que vu que c'est dur, ils arrêtent, ils disent oh non c'est trop dur, j'arrête. Ouais, arrête, moi je continue. Donc moi pendant que tu arrêtes, moi je continue et forcément moi je gagne. Le mec il envoie 20 messages par jour, c'est trop dur, 20 messages, j'ai pas beaucoup de réponses. Donc il y a un jour où je vais sauter le jour parce que bon vas-y c'est compliqué. Moi, j'arrête pas. Forcément, je close plus que toi. Parce que j'ai plus envie de le faire. Parce que j'envoie plus de messages que toi. Parce que, quand c'est dur, je me dis, je vais continuer parce que c'est là où les autres s'arrêtent. Et si je fais les choses que les autres ne font pas, j'ai le résultat que les autres n'ont pas. Et donc je gagne. Je dis depuis tout à l'heure. Et dernier point, c'est le plus important. Vraiment le plus important. Ça s'applique même à moi. Même à moi, ça s'applique. Vraiment, même à moi. Tout le monde, les gens sont addicts à l'apprentissage, mais détestent appliquer. C'est une citation que j'ai vue du mec de School of Hard Knocks. Voilà, je l'ai redit, je m'en bats les couilles. Mais c'est la vérité pure et dure. Les gens vont aller regarder toutes les vidéos du monde, c'est toutes les formations du monde et ils vont les regarder, s'ils les regardent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des formations qui les ont même pas. Bref, s'ils les regardent, ils vont même pas appliquer ce qui est dit dedans, mec. Genre, mon pote là que je parle, il a lu des milliers de livres, mais il a absolument pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il a absolument pas appliqué ce qu'il y a eu dans les livres. Les livres, il y en a des centaines. Moi, des livres, j'en ai 4, 5, j'en ai pas beaucoup des livres. Parce que j'attends d'avoir fini le livre avant de le lire. De l'intégrer dans ma tête avant d'en lire un nouveau. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Comment voulez-vous que ça marche si vous appliquez même pas, si vous conscientisez même pas ce que vous avez appris, genre. C'est tellement important. Mon point paraît tellement énorme, mais on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que
appliquez plus que vous apprenez, parce que vous allez apprendre en appliquant. Comment vous avez appris à faire du vélo? C'est pas en lisant des livres sur comment faire du vélo, c'est en prenant vos putains de jambes, en les mettant sur le putain de vélo, et en commençant à pédaler, en commençant à tomber, faire tomber le vélo, vous redresser, reprendre le vélo, recontinuer à rouler, retomber, reprendre le vélo, tomber, retomber, reprendre le vélo. Enfin, je me perds dans mes propres phrases, mais vous avez capté, genre vous avez appris à faire du vélo en faisant du vélo, pas en lisant des livres sur faire du vélo. Donc allez faire du vélo, vous voulez apprendre le setting, avant de regarder 15 000 vidéos sur le setting, allez envoyer des putains de messages et vous allez voir qu'est-ce qui va répondre, qu'est-ce qui va pas répondre, c'est quoi le taux d'engagement, blablabla, taux de conversion, blabla. Vous allez voir ça. Vous voulez apprendre à faire de l'e-com, et ben essayez de mettre un shop en place, essayez de faire des ads vous-même pour voir lesquelles marchent. Faites 2 ads différentes et regardez laquelle marche mieux. Et déjà là vous aurez appris parce que vous aurez dit ah celle-là est meilleure que celle-là. Pourquoi? Je sais, parce que le hook était mieux, parce que le produit était plus intéressant, blablabla. Enfin je sais pas, je fais pas d'e-com, mais vous avez compris. C'est tellement facile. En vrai c'est tellement facile. C'est pas si compliqué que ça de gagner. C'est simple, mais pas facile. Le framework, les choses à faire, c'est simple, donc tout le monde peut comprendre, mais c'est pas facile parce que personne n'a la discipline de continuer à le faire. Et c'est pour ça que les gens qui le font sont glorifiés. Donc, je récapitule. Personne ne fait vraiment les choses, donc faites les choses et vous allez gagner. Chaque difficulté veut dire que tu avances et veut dire que du coup les autres n'avancent pas parce qu'ils trouvent ça dur aussi et donc du coup qu'ils le font pas. Et troisième, les gens adorent apprendre mais détestent appliquer. Voilà. Si vous arrivez à reprendre contrôle de 3 points dans votre vie, dans votre journée, dans votre parcours, que ce soit pour devenir musicien, que ce soit pour devenir, je sais pas, que ce soit pour devenir chanteur, enfin c'est la même chose que c'est pour devenir youtubeur, que c'est pour devenir n'importe quoi, appliquez ces 3 choses-là et vous allez réussir. C'est simple, mais pas facile. Il faut faire les choses que les autres ne font pas, c'est logique. Si tu veux des résultats que les autres n'ont pas, tu fais ce que les autres ne font pas. 2 + 2 = 4. Abonnez-vous.